Bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Une fois de plus, nous sommes au devant de vous, un dimanche. Mais c'est le tout premier dimanche du mois de mai. Nous venons de passer toute une semaine avec un enseignement intitulé Rua Akodech, que nous avons pu clôturer le vendredi. Prochainement, nous vous enverrons des vidéos ou bien des audios, des intentions de prière pour tous ces enseignements. Mais nous entrons dans un autre mois, c'est le mois de mai, et où nous faisons une transition, où nous annonçons un autre thème qui sera exploité durant ce mois de mai. Raison pour laquelle le thème que nous allons vous annoncer ce matin, c'est comme une continuité des Rua Akodech. Ce mois de mai, nous allons parler sur les témoins de Christ. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Si nous lisons les Écritures dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible nous dit « Vous recevrez une puissance, les Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Ah, ça c'est très important. C'est une conséquence des Rua Akodech dans la vie d'une personne. On devient témoin. Si vous consultez le dictionnaire, le mot témoin a plusieurs définitions. J'ai essayé de prélever quelques définitions. Un témoin, c'est une personne qui certifie ou qui peut certifier une chose qu'elle a vue ou entendue. Un témoin, c'est celui qui voit quelque chose qui en est spectateur ou qui l'entend. En technologie, dans d'autres domaines, on pourra vous démontrer quelques définitions. Mais j'aimerais faire très attention avec les deux définitions que j'ai données en premier lieu. C'est ce qui va m'aider à vous faire des différents des témoins. Un témoin que j'appelle témoin de Christ et un témoin que j'appelle un spectateur. Alors, un témoin de Christ, comme je venais de le dire, il reçoit une force qui fait de lui ce témoin-là. C'est ce que j'appelle le Rua Akodech. Cette puissance qui arrive en lui et qui fait de lui un témoin. Un témoin de Christ, c'est celui qui certifie les choses venant du Saint-Esprit. Quand vous lisez Jean 14, 26, quand vous lisez 15, 26 ou 16, 13, on dit que le Saint-Esprit vous annoncera toutes choses. C'est-à-dire que le Saint-Esprit certifie dans la vie du témoin les choses venant de Dieu. Les apôtres ont vécu avec le Seigneur Jésus, mais nous n'avons pas vécu avec lui. Mais au travers du Saint-Esprit, nous connaissons la vie de Christ. Et en lisant la parole de Dieu surtout. Et Pierre déclare des choses le jour de la Pentecôte parce qu'il était animé par le Saint-Esprit. Un témoin de Christ a une conduite exemplaire, saine, juste, irréprochable. Et Dieu en témoigne. En technologie, par exemple, on nous dit que les témoins, c'est une lampe. Voilà pourquoi on dit témoin lumineux. Et cette lampe-là, ça annonce des choses, ça définit les choses. C'est comme un avertisseur, un bip sonore qui avertit, qui donne des informations particulières. Par exemple, quand vous allumez un appareil électronique, vous voyez ce qu'on appelle lampe témoin. Ça montre que l'appareil est en vie. Comme je le disais, les témoins avertisseurs en technologie, il est sentinelle. Il sonne la trompette, il conscientise. Voilà pourquoi on dit les lampes témoins avertis pour vous dire qu'il y a un danger. Quand il y a bip, vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive. Le témoin de Christ doit avertir l'Église. Il doit avertir le monde que nous courons vers les derniers jours. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Et si j'aimerais encore donner notre définition du témoin, vous verrez que c'est un athlète. C'est quand on fait les relais dans l'athlétisme, dans une course. Les bâtons qu'on donne à une autre, c'est aussi un témoin. Donc un témoin doit reconnaître la grâce des autres en relayant la vie. Il sait que mon frère a une grâce. Je relaye pour qu'il continue le travail. Oh, les témoins. Toujours dans le dictionnaire, on dit que c'est un arbre défendu à abattre. Donc un témoin de Christ ne peut pas être touché par n'importe qui. Le Seigneur le protège.
Mais en dehors des témoins de Christ, je vous ai dit qu'il y a des témoins spectateurs. Comme nous au Congo, vous connaissez ces choses, peut-être ça s'est fait dans le monde. Il y a un accident, il y a des témoins. Au lieu de sauver la personne qui est en danger, ils prennent des photos, ils filment, ils regardent la personne en danger. C'est ce que j'appelle des témoins spectateurs. Ils ne font pas ce qu'il faut faire. Quand le monde est dans les chaos, quand le monde est dans les péchés, que fait le témoin? Il doit publier, il doit annoncer, il doit faire quoi? Être spectateur, filmer, annoncer les choses qui ne donnent pas vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est moi ici. Nous allons essayer de démontrer ces témoins-là, les témoins de Christ. En tout cas, je ne sais pas quoi vous dire ce matin de plus, parce que nous avons tout un mois, nous allons développer ces choses. Voilà pourquoi je vous bénis, sans oublier que je vous ai toujours dit, Jésus revient bientôt. Étant témoin de Christ, je témoignerai sa parole, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Dieu vous aime. J'aimerais prier pour vous, que vous acceptez le Seigneur Jésus dans votre vie et pour devenir aussi témoin de Christ dans votre vie. Car les âmes meurent. Nous devons annoncer la parole pour que les âmes soient sauvées. Dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. Que mon Dieu vous bénisse. Ma prière pour vous est que vous puissiez vous convertir, vous repentir. Le Seigneur Jésus vous aime. Et moi aussi je vous aime. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.